problème, s'attaquer aux grandes choses. Parce que quand je dis petit problème, l'autre fois, discussion qui s'est passée sur les réseaux sociaux, moi je vois que ça c'est des petits trucs. Il y a encore les grands problèmes là que monsieur le président gabonais doit toucher. Il y a beaucoup de problèmes, les grands problèmes qu'il doit toucher. Sinon, s'il ne touche pas, il va reçu un bon coup d'État. Là, en tout cas, écrivez ça quelque part. S'il ne touche pas et il reste là à croire que non, les Gabonais, pour le moment, oui, tout le monde dit non, c'est un bon président, c'est un bon... Mais il y a encore d'autres qui sont avec lui, qui attendent seulement le moment pour lui monter le coup d'État. Parce que là, les gens ont compris qu'il est là juste pour servir la France. Merci beaucoup. Comment tu sais qui c'est à la France? Ça, c'est une question. De deux. Oui. Bon, Non, je peux pas me dire quelque chose, s'il te plaît. Esther, il a fini de dire ce qu'il a dit. Attends que je le lave un peu. Pourquoi tu le lave pas ici, c'est pas un live de lavage, c'est un live... Nous sommes sur les 100 jours, il faut qu'on revienne. C'est pas un lave de lavage. Quand on prend les lavages, sans payer avant de venir monter ici, là. Esther, vas-y. Oui, je voulais dire quoi, que nous sommes sur les 100 jours. Et effectivement, merci à Kaniwa d'avoir parlé de l'émission. C'est une émission qui a duré 5 heures de temps. Et moi, j'ai aussi pris la peine de regarder au point où j'ai même fait 2 tours. Elle est très, très longue. Bon. J'ai regardé le ministre de la Santé. Effectivement, il a dit que oui, il y a des centres de santé qui sont sortis et tout ça. Mais ce que le ministre de la Santé oublie de nous dire, c'est que quand il arrive sur le projet PASS. D'accord, le projet PASS, c'est la même chose que le projet PIS. Ali Bongo avait emprunté de l'argent pour effectivement améliorer le secteur de l'éducation et le secteur de l'appui au Gabon. Donc, le ministre de la Santé actuel a un budget un prêt de 50 millions d'euros pour l'amélioration du service de santé au Gabon. C'est le deuxième projet en fait. Donc le projet PASS répondait effectivement à des besoins critiques identifiés dans le domaine de la santé et tout. Là, j'essaie un peu de vous rabâcher le document parce que moi j'ai le document où il y a les chiffres, les données et tout. Voilà. Donc ce que le ministre aurait pu nous dire, c'est que la deuxième phase du projet PASS a été lancée en 2017-2021. Donc là, c'est la date de la livraison des travaux parce que la date d'achèvement avait été fixée pour le 31 juillet 2025. Et la date de lancement avait commencé en 2017. Donc, voici pourquoi il dit avec certitude qu'il y a des nouveaux centres de santé parce qu'effectivement, c'est sorti de terre. Et dans le Wellington, dans l'Angounier, dans le Goué-Vindo, dans le truc. Ça, c'est pas l'argent du ministère de la Santé ou quoi que ce soit, non. Ça, c'est mais vraiment, il fonctionne là avec le prêt qu'Ali Bongo était parti prendre à l'AFD. Ah, c'est Ali Bongo qui a pris le prêt, hein? Oui, comme comme PIS. Sur des pistes là, comme ton truc de l'école là. Voilà, comme PIS, en fait. Okay. Ça, c'est vraiment le projet PASS. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le truc du Gabon là. Non. Ça, c'est vraiment, les zones sont clairement identifiées et tout ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec... Pourquoi ils disent pas ça aux Gabonais? Non, voilà, il doit tout simplement dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont trouvé un truc. Par exemple, pour la deuxième phase, le budget qui a été alloué de 50 millions d'euros. Je parle avec les preuves, hein. Voilà, 50 millions d'euros, en fait. Oui. Donc, quand il arrive là, il ne peut que vous dire qu'il y a les hôpitaux, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, en ce qui concerne mon ministère, alors, que retenir de l'intervention de Ntoum Leclerc? Déjà, il faut dire que Ntoum Leclerc, elle parle bien. Elle parle bien parce qu'elle est consciente des mots qui minent le secteur de l'éducation. Et elle dit non, on a fait telle chose en direction de tel truc, telle chose en direction de tel truc. Donc, ça donne l'impression que du travail a été fait. Ça donne l'impression que du travail a été fait, il y a eu des améliorations, parce qu'elle est même allée nous dire que non, on a des manuels scolaires, on a amené le coefficient à 1 en 6e et en 5e, on a les manuels scolaires où on verra désormais Kumba et tout ça là à l'intérieur, ce sera plus la fraise et tout ça là. C'est comme si elle venait même écouter mes lives, j'étais même dépassée. Parce que la manière dont elle s'exprimait là, je sais que la maman là... Elle est la petite maillot, maman. Elle trouve les mots là.
Elle dort avec mes captures ou quoi? Elle parle de la fraise, que non, il n'y aura plus les fraises dans Oui, les parce que tu avais manuels dit aussi, tu scolaires. avais parlé sans te couper. Tu disais que non, dans les écoles conventionnelles, ils ont les Nathan, et nous on a quoi, hein? On a Moussirou. Donc, on ne les aime plus. En tout cas, elle nous a parlé de tout ça là, non? Elle nous a parlé de tout ça là. Voilà, vous n'allez plus voir ça, ça, ça. Il y aura plus des bas fraises, des bas sapins. Il y aura maintenant les palmiers, les cocotiers. Donc, et elle a dit que le nouveau manuel d'histoire va sortir. Là où on va maintenant parler. Là Que où du Gabon. on va parler maintenant du Gabon. On va enlever les manuels d'histoire de Napoléon, du pont du Mississippi, tout ça là. Il y aura plus ça. Il y a un nouveau manuel scolaire qui arrive. On a uniformisé les coefficients. Elle a dit en sixième et en cinquième. Voilà, on a de nouvelles structures d'accueil. En tout cas, il y a le clair. Félicitations. Moi, je félicite ma grande parce qu'elle suit mes idées. Oui, mais il y a tout ça. Est-ce que l'enseignement, l'éducation sera gratuite? C'est ce qu'on veut savoir. Bon, l'éducation bon, je l'attendais quand même ce sera gratuit, hein, bien évidemment, hein, c'est gratuit. Ah, ok. Je l'attendais quand même sur la question de l'ENS et de l'ENSET. Plus que l'ENS et l'ENSET sont désormais sous sa tutelle. D'ailleurs, ce ne sont plus des écoles supérieures, des écoles normales supérieures, ce sont des instituts maintenant, des formations au métier de l'enseignement. C'est désormais comme ça que l'ENS et l'ENSET s'appelleront Institut national de formation au métier de l'enseignement. Par contre, ce que Madame la ministre ne nous a pas dit, c'est que elle récupère la tutelle de ces deux établissements qui forment quand même les formateurs, mais ne nous dit pas où est-ce qu'elle va aller prendre les effectifs, les enseignants. Parce que tous les enseignants de l'ENS et l'ENSET appartiennent au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ils vont repartir vers le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui veut dire qu'ils vont repartir enseigner dans les universités. Esther, j'ai une question. Oui. Quand tu parles de professeur, qui dit professeur dit fonctionnaire. Oui. Oui. On dit maintenant qu'il n'y a pas la place à la fonction publique. Ils seront payés par qui? Ils seront employés par qui? Je ne sais pas, Guy. Moi, je parle de l'école, toi, tu me parles de la fonction. Non, en fait, sur les autres, parce que si les professeurs, tu as dit que il n'y a pas assez de professeurs, non? En fait, les enseignants de l'ENS quittent l'ENS cette année. À la rentrée, à l'heure actuelle où je parle, l'ENS officiellement n'a plus d'enseignants. L'ENSET aussi, officiellement. Il faudrait avoir des enseignants, non? Oui, ils ont tous maintenant que la fonction publique est saturée, ils vont faire comment? Ils ont tous été affectés à l'Université des sciences de l'éducation. Donc, les instituts de formation au métier de l'enseignement que sont devenus l'ENS et l'ENSET n'ont pas d'enseignants. Les journalistes ont manqué de poser la question à Madame la ministre sur le plateau en lui disant que oui, l'ENS et l'ENSET sont maintenant sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, qui fait qu'ils perdent tout le personnel de l'ENS et l'ENSET en tout cas. Les 180 enseignants-chercheurs partent automatiquement à l'Université des sciences de l'éducation. Donc, elle va nous dire là où elle va trouver ses enseignants qui vont former les enseignants. Voilà. Bon, Mousse veut parler. Je vais reprendre après. Oui, Mousse a dit qu'il parle de l'emploi. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai suivi aussi cette émission sur les 100 jours, mais je me suis concentré sur la question de l'emploi parce que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu mon domaine d'étude, même si le ministre m'a énervé. Depuis la première question, on lui pose la question, mais monsieur le ministre, depuis ces 100 jours, quelles sont les décisions? Une femme qui est ministre Ah, l'emploi, c'est différent de la fonction publique. Vas-y, désolé. Oui, non, du travail et de l'emploi. Okay. On lui a posé la question, mais quelles ont été les décisions majeures qui ont été prises pour régler la question de l'emploi au Gabon? La première réponse m'a énervé. J'ai coupé la vidéo, je suis revenu après. Il a dit, nous sommes allés en Belgique. J'ai dit, mais attends, on te parle du Gabon? Toi, tu dis, nous sommes allés en Belgique pour régler la question de l'emploi. Il dit, nous sommes allés pour participer à un colloque sur l'emploi où nous avons exprimé nos besoins en matière d'emploi. Mais c'est ridicule. Comment tu es ministre du Travail,
de ton pays, tu vas soumettre tes besoins à l'extérieur. Ça, déjà, c'est une réponse qui ne m'a pas plu. Et vraiment, il a soumis plusieurs trucs. Nous sommes allés soumettre nos attentes en matière de ceci, en matière de cela. Il y avait un problème. On lui pose encore la question sur les contrats précaires. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Puisque la journaliste a bien pris l'exemple des employés du pétrole, qui, eux, sont déclarés. Mais par contre, le problème, c'est qu'ils sont reconduits en CDD tout le temps. Ils font des CDD d'un mois. Donc, tu t'imagines, voilà, des pères de famille comme ça, ils ne savent pas si après un mois, ils vont être gardés. Voilà. Donc, ils veulent que leurs emplois soient sécurisés. Qu'est-ce qui a été décidé? Monsieur le ministre a essayé de nager, il s'est noyé. Dans sa réponse, il dit non, on a créé une commission de dialogue des secteurs des hydrocarbures. La solution, ce sera de faire des contrats d'intérim. Parce que à travers les contrats d'intérim, on peut s'assurer qu'il y aura un respect du contrat de travail et que, vu que les différentes revendications se focalisent sur la revalorisation salariale. Moi, je vais répondre au ministre parce qu'il raconte des trucs qu'il ne connaît, il ne maîtrise pas. Est-ce que l'intérim, ça a duré indéterminée? Vraiment. Est-ce que c'est une solution? Le contrat d'intérim fait partie des contrats précaires, s'il ne sait pas ça. Parce que tu ne sécurises pas ton parcours professionnel. Tu ne sais pas si demain tu vas avoir un emploi. C'est un contrat d'intérim. Tu peux faire un contrat d'intérim d'un mois. Je ne sais pas si le ministre... Exactement. Moi, je voudrais répondre à ce ministre, puisqu'après, il a raconté des trucs qu'il raconte, qu'il ne connaît même pas. Enfin, après, on lui a posé la question sur le chômage. Il a dit, il y a un problème d'inadéquation entre l'emploi et la formation. Là aussi, c'est un truc que je veux remettre en cause. Surveillez le live, j'arrive. Tapotez, partagez, envoyez les autres, vous écrivez Google. J'arrive 2 secondes, surveillez le live. On entend ça partout. Il y a un problème d'inadéquation, formation, emploi. Ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on ne peut pas traiter de la question de l'adéquation, formation, emploi si on n'a pas fait un assainissement total du marché de l'emploi au Gabon. Si on n'a pas traité la question de l'informel. Les contrats sont précaires au Gabon parce que les entreprises ne respectent pas le code du travail. Tout simplement. Ça, c'est la première raison. Parce que quand tu emploies quelqu'un à 1000 francs jour, sans que la personne n'ait un contrat de travail, ne soit déclaré, et on n'est même pas sûr que si cette personne se blesse, il a une assurance, ça, c'est précaire. Quand vous employez quelqu'un en CDD pendant 10 ans, ça, c'est un contrat précaire. Donc, si vraiment Monsieur Oligui et sa suite voulaient vraiment régler les questions du travail, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils devaient commencer par ça. Lutter contre l'informel. Toutes les entreprises qui exercent au Gabon doivent pouvoir être déclarées, non seulement pour participer à l'effort national, parce que ces entreprises-là, quand elles cotisent, elles payent les impôts, et ces impôts permettent de construire le pays. Ces entreprises, quand elles sont déclarées, elles sont obligées d'embaucher des Gabonais avec des contrats de travail qui respectent le code du travail. Si on a dit le SMIC c'est 150 000, tu payes les 150 000. Si tu ne peux pas payer 150 000, tu n'embauches pas. Parce que sinon, après, ça devient de l'esclavage. Exact. Quand vous embauchez quand vous embauchez quelqu'un et vous ne respectez pas le code du travail, vous exploitez la personne. Et si vraiment on voulait rendre la dignité aux Gabonais, on devait s'attaquer à l'informel. Et quand je parle d'informel, c'est toutes les entreprises, même les bars, même les quincailleries. Tu as une entreprise, tu dois déclarer. Si tu veux embaucher un Gabonais, si tu veux pas beaucoup payer, tu t'arranges. C'est soit un CDI, soit un CDD, ou alors un contrat d'intérim, mais il faut que ça soit fait selon les règles. Pour que l'employé, dès qu'il n'a plus de travail, ou alors s'il y a un accident de travail, on sait qu'il a une mutuelle, on sait qu'il a une assurance qui prend en charge. Il y a beaucoup de blessés de travail aujourd'hui. Les gens qui sont blessés, qui ont perdu une jambe, qui ont été laissés sur le carreau parce que le code du travail n'est pas respecté. Les entreprises ne sont pas dans le formel. Le ministre dit le secteur informel. Non, ce qu'on appelle secteur informel, on dit informel, c'est juste parce qu'on a voulu donner un nom. Le secteur informel n'a pas vocation à rester informel. Il faut tous les jours mettre des actions en place pour emmener les entreprises. Il faut réduire. Il faut réduire au maximum. Voilà. C'est ça. Et en plus, ce sont des entreprises, pardonnez, je n'ai aucun problème contre eux, qui sont détenues par nos frères étrangers. Si vous voulez vraiment lutter contre ça, allez leur imposer cela. Dites, monsieur nos frères, vous qui avez des entreprises chez nous. Non. Faubert Gabon fait le même travail. Voilà. Ils payent les Camerounais 250, 300 000. Les Gabonais, on paye en monnaie de singe. Il y a des témoignages. Même les coordonnées, c'est-à-dire que il y a plusieurs statuts d'entreprise. C'est pas pour rien. Les entreprises individuelles, les entreprises, il y a les SARL, il y a tout type. C'est-à-dire que si tu es cordonnier,
Tu te mets en entreprise individuelle et tu déclares ton activité et tu payes tes contributions, sachant que l'impôt correspond au chiffre d'affaires. Donc, on ne va jamais te demander de payer l'impôt au même titre que Total Gabon. Donc, chacun doit déclarer son entreprise. Et quand tu veux embaucher un Gabonais dans son pays, tu dois respecter le code du travail, même si tu veux embaucher un étranger. Et le ministre doit faire évoluer le code du travail, qui ne repose que sur 200 pages. Ce n'est pas possible. Il faut mettre un projet de loi où tu rajoutes des lois qui sécurisent le travail. Tu mets, par exemple, comme en France, quand tu veux embaucher un salarié étranger, mais il y a plusieurs procédures, mais à un moment donné, tu abandonnes même. Tu dis, mais c'est trop. Tu dois payer ceci, tu dois payer cela. L'employé doit respecter telle ou telle condition. Mais au Gabon, c'est libre service. Quelqu'un s'installe, s'il dit qu'il veut embaucher un Béninois, il le prend, il le met là. Alors que l'État doit mettre les barrières pour désinciter les entreprises à employer les étrangers au détriment des Gabonais à compétences égales. Je suis d'accord sur ce que tu dis. Il doit y avoir plus de lois pour permettre à ceux qu'on emploie plus le Gabonais que les... Voilà. Tu mets par exemple que pour embaucher un salarié étranger, déjà il faut d'abord faire 3 ans, 4 ans. Voilà. Il faut pas qu'il y ait la compétence. Il faut pas qu'il y ait un Gabonais qui ait cette compétence-là. 1. 2. Il faut que l'entreprise doit déposer l'offre de travail sur les plateformes qui existent. Le PNPE, l'ENE, tout ce que vous voulez, pendant au moins 3 mois. Si pendant 3 mois, aucun Gabonais n'a répondu, là, il peut commencer à entreprendre les démarches pour employer. Et si vous mettez ce verrou partout, dans tous les emplois, même quincaillerie, taxi, tout, boy, chauffeur, tout, vous allez voir que les Gabonais vont commencer à travailler. Parce que si l'entreprise enfreint la règle, on fait une mission d'inspection, on se rend compte qu'il n'a pas respecté la disposition du code du travail, on arrête. Il paye. C'est pour ça que je disais à mes frères la dernière fois, ça ne sert à rien d'aller marcher dans la rue ou aller filmer au marché. Non, c'est ridicule. Soyons plus intelligents, ce sont les autorités qui doivent mettre les verrous. Ce sont eux qui disposent du pouvoir de changer les lois, donc ils doivent faire ça. Vous mettez dans la loi, voilà, vous mettez les conditions. En fait, il faut charger les conditions pour que même les employeurs, même ils se cassent la tête, ils se disent, mais attends, c'est plus facile d'embaucher un Gabonais. Ok, donc on va embaucher les Gabonais. Exactement. Et ils vont travailler. Bravo. Et c'est là que vous allez voir que les choses vont changer. Mais rien n'est fait. Et on a comme l'impression qu'il y a soit il y a une nonchalance, ou il y a, je ne sais pas si peut-être eux-mêmes ils profitent de ce trafic. Je pense que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein peut-être pour ne pas que les Gabonais s'émancipent. Ouais. Parce que si on voulait... On est toujours des personnes qui font les porteurs de sacs, les kunabélistes, etc. Et c'est ça en fait. Et dès que vous aurez fait tout ça après on pourra parler d'adéquation formation-emploi. Pourquoi? Parce que la Direction générale de la statistique aura une vision claire sur le marché du travail. On sait que voilà le type d'emplois qui sont le plus représentatifs du marché du travail. On fait une nomenclature des emplois. On dit, bon, voilà, le Gabon, voilà puisque les entreprises seront obligées de déposer leurs demandes d'emploi sur les plateformes, on va relever à chaque fois les emplois qui reçoivent le plus souvent. On fait une nomenclature et à partir de là, on engage maintenant ce qu'on appelle une professionnalisation des emplois. C'est-à-dire on fait une sorte de schéma. Tapoter pour atteindre 300K. Avec les écoles de formation, on met en place maintenant une nomenclature pour professionnaliser ces secteurs-là. Par exemple, même les serveuses. La dernière fois, je prenais un exemple. Quand tu arrives il faut que les serveuses maintenant soient professionnelles. Il faut que quand tu emploies quelqu'un, on sait qu'elle a le diplôme pour ça. Mais au Gabon, on emploie n'importe qui, non? Parce qu'il y a une licence. La personne apprend même sur place. Tu arrives dans un restaurant, la serveuse te dit, il y a quoi? Oui, vous voulez quoi? Non. C'est-à-dire que tout ça, ça doit faire l'objet de formation pour que on ait un contrat de travail bien. C'est-à-dire que quand tu emploies c'est comme en France, quand tu emploies quelqu'un, tu dois pouvoir justifier pourquoi tu l'as employé. Est-ce qu'elle a les qualifications? Oui, elle a le diplôme. D'accord. Elle a obtenu là-bas. Maintenant, tout ce qui est professionnel, est-ce qu'elle a un parcours professionnel? Ça, on peut passer dessus. Mais il faut d'abord qu'elle ait les qualifications nécessaires. Un mécanicien, tu peux pas prendre quelqu'un comme ça au quartier pour dire que non, viens, je t'embauche en tant que mécanicien, il n'a aucun machin. Donc, c'est ça, là. Il faut mettre des parcours courts, mais professionnalisants. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il fait 1 an, ou même 6 mois, puisque s'il dit, par exemple, j'ai été mécanicien, j'ai commencé la mécanique au quartier, on dit, OK, voilà, l'État te permet de faire telle ou telle formation de 6 mois. Si tu es sûr d'avoir un contrat de travail, à l'issue de 6 mois, si tu valides, tu es employé, tu as un contrat de travail bien déterminé, tu es déclaré par l'État gabonais à la CNSS, tout. Là, vous allez faire des Gabonais responsables propres. Quelqu'un, il travaille, il a sa maison, il a ses enfants, il est déclaré, il est nickel.
Il sait que dès qu'il va finir de travailler, à la fin quand il va atteindre l'âge de la retraite, il sait qu'il a une retraite parce qu'il a travaillé, il a cotisé, il a été déclaré. S'il a un accident de travail, il sait qu'il sera pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle de son entreprise. C'est comme ça qu'il faut faire les choses carrées, c'est tout. Or, on n'a pas l'impression que nos autorités sont dans cette logique. Le ministre du Travail, moi je l'attendais sur des questions comme ça, pointues. Question de fond. Les questions de fond. Il a navigué, j'ai comme l'impression... Mais normalement, Mousse, les 100 premiers jours, en fait, c'est sur des priorités, en fait, qui doivent se focaliser. Mais l'emploi, c'est une priorité. L'emploi, c'est une priorité. Et la base de l'emploi, en fait, si vous voulez donner la dignité des Gabonais... Les Gabonais, en fait, doivent commencer par le Gabonais, mettre le Gabonais en avant. Qu'est-ce que le Gabonais a eu pendant les 3 mois, bien les 100 jours. C'est ça, en fait. Vous devez vous assurer que... J'ai un coup de fil important à passer. Ils ont orienté ma fille à Ouassi. Il faut que je règle ça. Vas-y, vas-y. Vous devez, dans les 100 jours, c'est suffisant déjà pour mettre une pression aux entreprises pour dire respecter la dignité des Gabonais. Ils sont en train de... la grande. Ils sont en train de numériser, digitaliser les choses. Hein. Voilà. Et même parlant de digitalisation, il y a des entreprises qui ont dit « mais c'est compliqué ». Moi, je connais des entrepreneurs qui ont dit « c'est compliqué de formaliser son entreprise, on t'envoie là-bas, on t'envoie là-bas, on t'envoie là-bas ». Moi, la solution que je propose à l'État, c'est de créer un guichet unique où il y a tout dedans. Il y a l'ANPI, la CNSS. D'ailleurs, à l'ANPI, je pense qu'on peut tout faire. Mais il faut sensibiliser les entreprises. Il faut sensibiliser au max et mettre la pression. L'État a le pouvoir, c'est eux qui ont la force publique. Ils peuvent envoyer les gendarmes pour aller contrôler les missions d'inspection. Tu fais des commissions, des missions avec les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les inspecteurs du travail. Ils vont se déplacer, ne serait-ce que dans Libreville. Vous allez voir le nombre d'entreprises qui exercent et qui se font de l'argent. Qui exploitent les Gabonais, mais d'une façon pas possible. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est payé 5 000 par jour, alors qu'il fait rentrer une affaire de même 500 000 à son entreprise. Vous vous rendez compte? Et il mange 5 000. Pour lui, c'est suffisant parce qu'il a... spécialité de bâti plus. Bâti Voilà. plus. Je dis bien bâti plus. Et les Libanais de Dubaï, de petit Dubaï, Voilà. avec les journaliers. 5 000 par jour. Donc là, il n'y a 5 pas 000, ça, c'est pas sûr. Hein? Les enfants arrivent tous les matins et on vous choisit. Toi, tu 5 000, travailles c'est aujourd'hui, toi, tu travailles aujourd'hui, toi, tu travailles aujourd'hui. Si tu n'as pas la chance qu'on te retienne le jour-là, tu es à la maison, tu n'as pas les 5 000. Voilà. Mais 5 000, qui peut vivre avec 5 000? Mais 5 000, c'est même beaucoup. Il y en a qui sont payés moins. La moyenne, c'est 3 000. 3 000. Mais je te jure que le Phénix, il y a des familles, mais c'est prouvé statistiquement, il y a des familles qui vivent avec moins de 500 francs par jour au Gabon. Et tu te rends compte qu'on te propose un travail de 5 000 par jour. Mais tu cours tout de suite, tu signes. Tu as ta grand-mère à la maison. Ça fait combien? 5 000. 5 000 par mois, ben, il faut compter. Mais, Attends, je vais faire ça. mais en général, les emplois où on propose 5 000 par jour, tu ne fais pas un mois. Mais vraiment. S'il vous plaît, juste 30 secondes. Là, on est en train de faire des lives là où on propose. Là, vous n'enregistrez pas, non? Vous ne tapotez pas. Si on insultait, vous allez dire on insulte. Là, on fait des propositions. On ne vous voit pas. J'espère que vous allez enregistrer ça, mettre ça dans les pages comme vous êtes en train de 5 faire. 000, c'est 150 000 francs le mois. Le SMIG. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, C'est que, même pas, ça n'atteint même pas 150 000. C'est les jours, il faut compter les jours ouvrés. voilà. Parce que c'est pas tous les jours par ouvrés. 30, C'est 100 000, 110 000 maximum, 130, 100, 115 000. Le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que il n'y a pas Excusez-moi. une loi. Normalement, il doit y avoir une loi qui bloque, on fait comme ici en France, on sait que l'heure, c'est combien? 10 euros et quelques, ça dépend. 10 euros. C'est pas ça l'heure, ici en France. Ça a été revalorisé, on est à 11 et quelques. 11 et quelques, voilà, 11 et quelques. Donc, 11 et quelques multiplié par le nombre d'heures que tu fais par jour. C'est là qu'on doit voir le salaire. Mais on ne paye pas par jour. Il n'y a pas une disposition dans le contrat de travail où on dit on paye par jour. On ne paye pas, ou la loi, le droit du travail où on paye par jour. On ne paye pas par jour. Et généralement, ces emplois, la personne ne fait pas un mois. Et les gens font pas. Monsieur Blondeau, vous me demandez urgent, je suis en live, donc je veux couper mon live pour aller lire votre urgence. C'est quoi l'urgence? Montez sur le panel.
Vas-y, Et, Mousse. et 5 000 francs par jour, le Phoenix. Il faut aussi rajouter les heures qu'il travaille. Quelqu'un qu'on emploie, qui embauche à 8 heures, il finit à 22 heures. Tu as compté le nombre d'heures de travail. Ça fait 5 000 francs, non? Il faut compter en heures. On ne compte pas le travail en jours. On ne paye pas au jour. C'est en heures. Donc voilà, c'est ce travail approfondi qu'il faut faire sur la législation, donc le code du travail, pour renforcer tout ça et faire des contrôles. Le problème avec nos pays aussi, c'est que tu envoies des inspecteurs pour les contrôler, eux-mêmes ils se font Voilà, les corrompus. ils sont corrompus. Ils Et sont en plusieurs, concurrence avec voilà. les employeurs et tout. Les Chinois, patati. Donc c'est vraiment un problème. Ça aussi c'est un autre On a un problème. problème de corruption, hein. C'est terrible. Mais quel ministère qui s'occupe de la corruption aussi, c'est pas l'organisme Oui, il y a la commission d'enrichissement. Et il y a la commission d'enrichissement illicite, mais c'est même pas ça, ils sont pas ça, c'est pas leur niveau. Ah, c'est pas leur, ça que je dis. Quel ministère qui s'occupe de ça? Il n'y a pas de, le ministère de l'Intérieur. Mais en fait, dans chaque administration, il y a un service d'inspection, en fait. Il y a un service d'inspection. Donc, l'inspection ne fait pas son travail. Enfin, qui fait là, c'est l'inspection du travail. administrations. C'est l'inspection du travail qui doit faire son travail, là. Maintenant, si après, c'est difficile, le président de la République, il a la DGR, il a la DGSS, qui peuvent repasser derrière pour vérifier. Puisque eux, ils ont des missions de police administrative aussi. Ils peuvent passer partout. Donc, ils doivent aller vérifier. C'est juste que le travail n'est pas fait. Ça, c'est pas Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. Je sais pas, est-ce que tu as fini ou pas? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a... Oui, je vais passer la parole à mon frère. Oui, je te passe la parole. En fait, l'intervention que je vais faire, c'est pour compléter ce que Mousse a dit. Pour la justice, oui, je vais revenir dessus si tu veux. Mais je veux d'abord compléter ce que Mousse a dit parce que, en fait, Mousse parle d'ailleurs, son intervention est très pertinente. Il parle des dispositions pour l'embauche des étrangers. En fait, il y a un décret de 2016 qui existe dessus et j'ai même fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur le compte Yeba Juriste sur YouTube. J'avais fait un live. Pourquoi? Parce que en 2024, ça ce sont les chiffres officiels du ministère, 4000 autorisations de travail ont été délivrées par le ministère pour les étrangers. 4000. Je vous laisse vous-même essayer de faire le ratio entre le nombre de personnes qui travaillent au Gabon et ces 4000 autorisations de travail qu'il y a eu. Donc, le décret en question, qu'est-ce qu'il prévoit? Tout ce dont tu parlais, le fait que, un peu comme en France en fait, le fait que l'offre doit être publiée pendant un certain nombre de temps, et puis se rapprocher du ministère. Bref, il y a plein de détails, je me rappelle plus de tout. Allez regarder la vidéo, j'avais lu le décret dans la vidéo et j'avais expliqué un certain nombre de choses. Sauf que, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que si on en arrive, malgré le fait qu'il y a un décret qui fixe des conditions, à avoir 4000 autorisations sur l'année 2024 en tout cas, ça montre que l'administration dysfonctionne, il y a un problème. Parce que ce que le décret en question prévoit, c'est que quand on donne l'autorisation à un étranger, c'est pour 2 ans. Et pendant les 2 ans-là, l'entreprise en question doit prendre un Gabonais qui doit aussi se former sur le même sujet pour qu'à l'issue des 2 ans, ce soit un Gabonais maintenant qui soit embauché. C'est ce que ça prévoit. Sauf que dans un domaine, si tous les 2 ans, on renouvelle toujours des autorisations de travail pour un étranger, ça veut donc dire que le Gabonais n'a pas été formé. Sinon, ça ne devrait plus se produire en fait. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder. Toujours par rapport à ce que tu indiquais, Mousse, le sujet comment on appelle, des accidents de travail. Je me sens qu'en 2023, on a enregistré à peu près 5000 accidents de travail par là. En tout cas, j'avais vu les chiffres là sur le site de la direction des statistiques. Il me semble que c'était à peu près ça. Donc, il y a le sujet des accidents de travail et il y a le sujet aussi des femmes, par exemple, qui travaillent dans le privé et qui, lorsqu'elles vont donner naissance, doivent avoir ce qu'on appelle les indemnités journalières de maternité. Il y a des dossiers qui, depuis 2015, il y a des femmes qui, depuis 2015, leur enfant a peut-être même déjà, 2015 aujourd'hui, l'enfant fait quoi, peut-être 10 ans, elles n'ont toujours pas perçu les IGM en question. Pourquoi je parle de tout ça? Tout simplement pour dire qu'en fait, ce que tu dis est totalement juste, mon frère Mousse, mais en fait, le vrai problème, c'est que même s'ils mettent en place des textes, qu'est-ce qui fait en sorte que, comme les cas que je viens de vous indiquer, ces textes-là ne sont pas respectés? Parce que là, par exemple, il y a un décret sur les autorisations de travail pour les étrangers. Malheureusement, ce décret n'est pas respecté. Donc, le vrai sujet aussi, c'est celui-là. Quels sont les mécanismes qu'on met en place pour que derrière,
les textes puissent être respectés, surtout quand on sait que notre inspection du travail, il y a un problème de moyens. Ils sont pas nombreux, ils sont mal formés, ils n'ont pas de moyens, ne serait-ce que pour se déplacer, les moyens roulants, etc. Moi, j'ai déjà accompagné quelqu'un dans un litige avec un employeur dans le domaine des hôteliers là, devant l'inspection du travail. Et en fait, la personne, le délégué, enfin la personne, le monsieur envoyé par l'employeur est venu menacer la personne que j'accompagnais dans ces démarches devant l'inspection du travail. Figurez-vous que l'inspection du travail n'a même pas été fichue de remettre le PV je sais pas comment ils appellent ça là, quand on te convoque devant l'inspection du travail et tout. J'ai dit, mais attends, ils ont l'obligation de te remettre le PV, pourquoi ils t'ont pas remis le PV? Enfin, ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous expliquer que il y a un problème. C'est-à-dire que je sais même pas quel est le domaine au Gabon qui fonctionne correctement. Dès que tu ouvres une fenêtre au Gabon, il y a un problème. Tu ouvres une porte, il y a un problème. Les inspecteurs du travail, je ne sais pas s'ils sont bien formés ou pas, c'est pas ça le sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de moyens. Et comme il y a un problème de moyens, ce sont des gens qui sont facilement corruptibles. Faut qu'on se le dise. Ouais. Voilà, le PV de conciliation, effectivement. Donc, c'est extrêmement problématique. Vous avez des gens qui se permettent de venir menacer quelqu'un en lui disant que de toutes les façons, tu n'as pas d'argent pour pouvoir te prendre un avocat. Donc, si tu continues à faire ce que tu fais, ben, tu vas voir ce qui va t'arriver devant les inspecteurs du travail. Et c'est les inspecteurs du travail qui disent aux salariés que, oh, mais tu sais, parti comme c'est parti, accepte seulement ce qu'ils ont décidé qu'ils vont te dédommager là. Mais c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Donc, c'est ça le vrai sujet, en fait. Et oui, est-ce que tu veux que je revienne sur la justice ou bien plus tard? Vas-y, on va bientôt couper, vas-y, comme ça ne dure pas. Vas-y, parce que le live va te... Bref, en tout cas, pour la justice, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le ministre a dit qu'ils sont en train de prendre des textes pour essayer de faire des réformes par rapport à certains métiers juridiques, par exemple les conseils juridiques, pour les notaires, ils ont créé 60 charges de notaires et il faut qu'ils mettent ça en œuvre. Bon, on verra bien comment ça va se passer. 60 charges de notaires, ça veut dire qu'ils vont créer, entre guillemets, pour simplifier, 50... Je demande, est-ce que la justice au Gabon, elle est libre? C'est ça le point. Ah non, mais là, pour le coup, je te dis ce qu'il a dit pendant l'émission. Moi, je suis pas son porte-parole. Je te dis ce qu'il a dit. Ah bon, il n'a pas dit ça pendant l'émission. Donc, Kaniwa, ce qui concerne le Gabonais lui-même, est-ce que le Gabonais... Kaniwa, j'ai une question. Kaniwa, est-ce que le Gabonais va porter... concernant justement l'achat... Vas-y, attends d'abord que je lui pose... Est-ce que tu trouves ça normal que ce soit l'État qui crée des charges de notaire? Est-ce que le notariat n'est pas une profession libérale? Parce que moi, j'ai une amie qui est notaire, effectivement, et je sais que l'État gabonais crée des charges de notaire, et je sais pas, est-ce que c'est normal, en fait? C'est une question à côté de ce que tu disais. Après, la difficulté, moi, je peux pas dire si c'est normal ou c'est pas normal. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que être notaire, c'est une profession libérale, mais c'est l'état du droit au Gabon. La loi dit que c'est au président de la République, par décret, de créer ces charges-là. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un décret, je crois, fin 2024, début 2025 par là. En tout cas, il y a un décret, c'est très récent. Donc, en fait, c'est la loi. Après, effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est logique que le pouvoir exécutif ait à intervenir dans l'organisation de métiers libéraux. Et ce n'est pas, en tout cas dans le domaine de la justice, ce n'est pas une exclusivité, hein. Même les conseils juridiques, les Gabonais ne connaissent pas beaucoup les conseils juridiques, mais les conseils juridiques, c'est presque comme des avocats, ce sont des libéraux aussi, et eux, enfin ils exercent une profession libérale en tout cas, et eux, c'est une loi des années 80, je pense 83, pareil, c'est le ministère de la Justice qui, par arrêté, désigne un tel ou un tel conseil juridique. Donc, vous voyez, c'est courant, en fait, au Gabon, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est admissible? Effectivement, on peut se poser la question, mais une chose est sûre, c'est que c'est l'état du droit. Et puis, voilà, il faut maintenant réfléchir à comment faire évoluer le droit dans le sens de permettre que ces professions-là puissent s'auto-organiser, s'auto-gérer, plutôt qu'on soit tout le temps à passer auprès de ministères, etc. Mais bon, c'est comme ça. Alors, oui, je vais terminer rapidement sur le sujet de la justice en disant que voilà, donc le ministre, il disait ça, ils vont prendre des textes, etc. Et puis, moi, ce qui m'a heurté, en tout cas dans le propos du ministre, c'est ce qu'il a dit concernant les détentions préventives, les détenus, en tout cas.
Il a dit que oui, ils ont fait des missions d'inspection, ils ont fait un peu le tour et globalement les droits humains sont respectés dans les prisons. Je suis désolé, hein, je sais que pour beaucoup de Gabonais c'est pas un sujet qui les intéresse, ils s'en fichent un peu, mais moi c'est un sujet qui me tient à cœur. Franchement, c'est un propos qui m'a choqué quand on sait que au Gabon, dans la population carcérale, l'écrasante majorité des personnes qui sont détenues sont en détention préventive. C'est un taux d'ailleurs anormal. Les chiffres sont très très récents, c'est les chiffres de 2023. C'est un article qui a été rédigé par l'ancien doyen de la faculté de droit de l'UEB. Donc les chiffres existent, les statistiques sont là. On a des éléments pour dire que les droits humains ne sont pas respectés dans les prisons gabonaises. Maintenant, pour revenir sur le sujet de la justice, puisque c'est de ça dont tu me parlais, du propos du ministre, je n'ai pas entendu une réforme importante qui allait venir permettre aux Gabonais d'avoir accès plus facilement, déjà ne serait-ce qu'à l'information juridique, ça c'est mon combat, l'accès à l'information juridique et l'accès à la justice. Je n'ai pas entendu dans le propos du ministre des mesures ou des réformes qui allaient dans ce sens-là, malheureusement. Moi, j'ai proposé des choses. Et j'en profite d'ailleurs pour le dire ici, parce que le sujet, c'est que il faut que les Gabonais évoluent, même si c'est moi ou une autre personne qui pose des actions en question. Dans un pays qui se respecte, on devait avoir des maisons d'accès au droit, ne serait-ce que dans les grandes villes, qui permettent aux gens qui n'ont pas suffisamment d'argent de pouvoir avoir accès à une information juridique fiable, sécurisée, concise, précise, et pourquoi pas aider dans l'accomplissement de certaines démarches. Je sais pas, moi, si tu veux remplir un document que tu sais pas forcément lire ou en tout cas que tu ne déchiffres pas le langage juridique, faudrait que tu sois en mesure d'être aidé. Et c'est possible, on peut construire des maisons d'accès au Les maisons droit. des avocats, non? Non, les maisons d'avocats, c'est autre chose. Les maisons d'accès au droit, c'est vraiment des bâtiments, voilà, qui sont organisés et construits par les municipalités ou même par l'État, où on va exiger dans une loi que chaque professionnel du droit puisse donner par mois ou par année, je sais pas, peut-être 10 heures de son temps gratuitement pour animer ces maisons-là. Et donc, c'est ce qui se passe dans certains pays. Et donc, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que un avocat, un magistrat, etc., il sait qu'il a 10 heures à donner dans telle maison de l'accès au droit dans telle ville, et n'importe quel citoyen, à n'importe quel moment, quand il en a besoin, il peut aller solliciter auprès de ces maisons en question un rendez-vous pour rencontrer un professionnel du droit sur une thématique donnée. Même si on ne rentre pas dans les profondeurs, mais au moins tu as déjà accès à un certain nombre d'informations, tu es déjà accompagné dans les premières démarches, et maintenant pour le reste, tu peux après aller t'organiser. Et puis derrière aussi, une vraie réforme sur l'assistance judiciaire, c'est-à-dire les moyens que l'État met en place pour aider les personnes qui sont pas financièrement à l'aise à pouvoir payer un avocat, à pouvoir payer un huissier, un notaire, etc., pour pouvoir engager des procédures devant la justice. Ça, c'est écrit dans les textes, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le bureau de l'assistance judiciaire n'a toujours pas été créé. Il doit y avoir, depuis 2012, il y a un décret qui le prévoit, qu'il doit y avoir un bureau de l'assistance judiciaire auprès de chaque juridiction pour permettre aux gens de faire ces demandes-là. Déjà que les montants sont dérisoires, on te parle de 500 000 francs maximum, c'est extrêmement dérisoire quand on sait que 500 000 francs déjà là, c'est peut-être même seulement, pas la consultation de l'avocat, mais quand vous prenez un avocat, si c'est une affaire qui va durer 2 ans, 3 ans, je pense pas que vous allez payer 500 000 francs. Donc c'est extrêmement dérisoire déjà, donc il faudrait revoir ce montant. Moi j'aurais attendu le ministre sur ces sujets-là. Là on parle vraiment de l'accès à la justice et au droit, c'est ça qui intéresse véritablement les Gabonais. Exactement. J'ai pas entendu en tout cas le ministre sur ces sujets-là. Donc je reste vraiment sur ma faim, je suis un peu déçu. Et puis j'ai trouvé que son passage était très court, il a peut-être pas eu le temps de développer certaines choses, mais en tout cas ça n'augure pas de quelque chose de positif, en tout cas sur les 100 jours de son passage à ce ministère. Voilà. Donc malheureusement sur ce sujet-là, on reste sur notre faim. Conclusion? Conclusion, là par exemple pêle-mêle, je viens de donner certains éléments que la justice, enfin que le ministre de la Justice peut faire en tant que réforme. Malheureusement, on n'a pas entendu ça. Globalement, conclusion, je reste sur ma faim sur les mécanismes et les réformes qu'on peut faire pour faire en sorte que non seulement les Gabonais puissent facilement avoir accès à l'information juridique et à la justice, mais remettre comment dire ça, renouer en tout cas dans la relation de confiance entre les Gabonais et leur justice. Je pense que si vous posez la question aux Gabonais de savoir s'ils ont confiance en leur justice, dans l'écrasante majorité des cas, vous n'allez pas avoir des réponses positives. Or, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense notamment au fait que les officiers de police judiciaire,
il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur eux. Là, c'est encore une autre proposition que je fais. Il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur eux, que ce soit en matière d'enquête pour flagrance, enquête préliminaire, etc., etc., lorsqu'ils font face aux justiciables. Je pense notamment à la question des contrôles d'identité, je pense à la question des gardes à vue, où il y a un certain nombre de droits qui sont réservés aux personnes qui sont gardées à vue, aux personnes qui sont contrôlées par les officiers de police judiciaire, etc. Mais ces règles-là ne sont pas respectées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le respect de ces règles-là soit véritable ou en tout cas soit amélioré? Je pense qu'on peut attendre le ministre aussi sur ces sujets-là. Ne serait-ce que faire en sorte que les Gabonais puissent concrètement savoir ce à quoi ils ont droit dans le cadre d'un contrôle d'identité ou dans le cadre d'une garde à vue. D'ailleurs, bientôt, je vais faire des vidéos à ce propos. Ça peut être déjà une réforme. Parce que quand tu as en face de toi quelqu'un... On ne prend plus les gens, hein. C'est la fin de live. Vas-y, parle. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui connaît ses droits, c'est peut-être un peu moins compliqué, un peu moins facile, pardon, j'ai envie de dire, de porter atteinte à ses droits. Mais les Gabonais ne savent pas. Les Gabonais ne savent pas que si je suis gardé à vue, j'ai le droit d'avoir un avocat. Et si je n'ai pas d'argent pour avoir un avocat, on a le droit de me commettre un avocat d'office. Les Gabonais ne savent pas ça. Ils savent même pas qu'ils ont le droit de voir un médecin. Ils savent pas qu'ils ont le droit comment dire ça, d'informer un membre de leur famille ou leur employeur, etc., etc. Ça peut aussi qu'ils n'ont pas le droit de parler sous pression ou du moins sans leur avocat. Exactement. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont le droit aussi. Ils parce connaissent, ils voient ça dans les films, mais ils font comme si. Puisque non, mais après, il y a un décalage aussi. Est-ce qu'il y a un décalage les gens, s'ils viennent à l'hôpital, ils crient, non? Parce qu'ils ont vu ça à la télé. Maintenant, pourquoi pour la police, ils ne font pas? En fait, il peut y avoir un décalage aussi entre ce qui... Les gens, bon, je dis aux gens de faire extrêmement gaffe. Ce qui est dans les films, c'est pas forcément la réalité. Exact. Il faut aller regarder l'état du droit gabonais. Mais il faut qu'on en parle. Effectivement, il faut qu'on en... On viendra, hein. Parce que moi, je voudrais justement qu'on mette en lumière un peu le service de l'inspection générale de la police des polices. Parce que moi, j'ai un petit frère qui travaillait là-bas. Il me disait que c'était un service qui fonctionnait, qu'il y a des policiers qui étaient régulièrement radiés pour mais la population n'est pas assez informée. Ils finissent d'abord, quand tu as fait ta conclusion, tu vas dire ça. Non, mais en fait, je soulignais tout ça tout simplement pour dire que je pense que le ministère de la Justice peut jouer un vrai rôle. Parce que les officiers de police judiciaire, quand ils font ce qu'ils font, les actes, en tout cas tout ce qui est acte de police judiciaire qu'ils posent, ils sont sous la responsabilité du procureur qui lui-même est hiérarchiquement lié au ministre de la Justice. Ça veut donc dire que si le ministre de la Justice souhaite que la relation entre les officiers de police judiciaire gabonais et les justiciables gabonais soit améliorée, il peut agir. En fait, c'est ça que moi je veux souligner. Et je souligne ce dernier élément pour dire que voilà des choses, en fait, qu'on peut faire, auxquelles n'importe quel citoyen qui s'y connaît un minimum peut proposer en réalité. Et je trouve un peu dommage, malheureusement, que sur les 100 jours, on ne se soit pas appuyé sur des éléments fondamentaux comme ça qui permettent non seulement aux Gabonais de mieux connaître leurs droits et de mieux avoir accès justement à la justice, mais aussi et surtout de rétablir cette relation de confiance nécessaire entre les autorités judiciaires et les justiciables. Malheureusement, voilà, on passe à côté de l'essentiel. Voilà. Pour conclure, on passe à côté de l'essentiel. Voilà. Merci pour ta conclusion. La grande, ta conclusion, vas-y. Ben, moi, ma conclusion, c'est que les ministres qui passent à la télé, ils ne peuvent pas être sincères, ils ne peuvent pas avouer que les 100 jours sont un échec, parce que avouer que les 100 jours sont un échec, c'est avouer que leur maître a échoué, puisque c'est le maître qui a toujours la politique. Tout ce qu'ils font, c'est sous l'inspiration, selon les directives du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que eux, ils sont assis, ils ne font rien, ils ne sont inspirés de rien. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui lance l'inspiration. Donc, venir dire que les 100 jours ont échoué, c'est dire que la haute inspiration du président de la République a raté. Exactement. Donc, ils ne peuvent que venir brosser, flatter. Même Tonangoy qui a dit qu'il demande pardon, là, parce qu'il a demandé pardon, hein. Mais je sens qu'au prochain remaniement, il risque de sauter. Parce qu'il ne faut pas venir être sincère comme ça. Comment tu peux venir dire que le président de la République a inauguré la pompe du PK combien? Là, tu viens, tu dis, tu demandes pardon, mon frère. Mais au prochain remaniement, tu vas sauter. Ben justement, Kaniwa, moi, j'étais en train de
parce que par rapport à la bavure qu'il y a encore eu avec les gars de la DGSS là, et quand je sais que des gars comme parce que j'ai suivi le live en différé, hein, le Félix, des gars comme comment l'autre là les a appelés, comment le rat de Beyrouth les a appelés là, les noms des gars de la DGSS là. Bref, ils sont toujours en fonction, hein, puisqu'ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, que peut faire le peuple? Vers qui le peuple qui veut dénoncer ces gars-là doit se tourner? Parce que c'est pas possible que des personnes comme ça continuent à agir en toute impunité. Et moi, je sais qu'il y a l'inspection générale des services de la police. Bon, pour les gendarmes, je sais pas c'est quel service. Pour la DGSS qui est rattachée à la DGR même, on va se plaindre chez qui en fait? Parce que dans chaque service, même chez nous dans la médecine, il y a l'inspection générale de la santé. C'est eux qui sont censés s'assurer que les bonnes pratiques sont respectées. Mais aucun service ne fait son travail. Personne ne fait son travail. On se plaint des agents de santé qui raquettent les malades, mais ils ne sont jamais sanctionnés. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Aujourd'hui, si tu veux te faire opérer, tu dois acheter tout, même ce que le chirurgien va porter pour t'opérer, toi-même le patient ou tes parents doivent acheter. Donc, je voudrais qu'on mette en lumière l'inspection générale de la police pour que les Gabonais sachent que quand un policier te fait ça, tu peux aller à Ouloumi. Je sais qu'ils sont à Ouloumi vers le... Il y a un jeune homme qui a parlé de ça, il est parti porter plainte la dernière fois, il a gagné. Moi, mon souvenir, je sais qu'ils sont à Ouloumi, entre le CEDOC et les ressources humaines de la santé. Là où il y avait, je sais pas, l'office pharmaceutique. En tout cas, dans la ruelle du CEDOC, là. Vous voyez, non? Ils sont là-bas, je sais, sauf s'ils ont déménagé. Oui, j'aimerais qu'on fasse un live dans lequel on met ce service-là en lumière. J'ai essayé de chercher sur Google le nom du directeur de l'inspection générale de la police, de police, comme on dit en France, les bœufs carottes. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, je vais encore chercher. Je pense qu'il faut qu'on mette ce service-là en lumière. Parce que les bavures policières doivent cesser. Il faut que le Gabonais connaisse ses droits. Il faut que le Gabonais sache que le policier qui te raquette tes 1000 francs là, tu peux aller dans un bureau, aller te plaindre et le faire radier. Parce que tant que ces policiers-là vont continuer à ne pas être sanctionnés, le Gabonais ne sera pas en sécurité. Comment tu peux expliquer que le pseudo-ministre de l'Intérieur fait un discours dans lequel il dénonce le racket, il dit que dorénavant le racket ne sera plus toléré, et moins d'une semaine après, on a une vidéo dans laquelle on voit des policiers en train de prendre de l'argent de la part des taximans. Ça veut dire que les gars, ils se sentent tout puissants, ils ne se sentent pas menacés en fait. Donc il faut que le peuple gabonais crée la menace sur la tête de ces policiers-là. Il faut qu'on mette en lumière. Si les gens peuvent aller faire des photos de l'inspection générale des services de police, donner le nom de celui qui est le directeur de ce service-là, essayer de retrouver dans l'histoire des exemples de policiers qui ont été radiés pour des bavures, etc., pour qu'on mette en lumière ce service-là. Quant à la santé, Koligui se débrouille, il faut qu'il paye la dette de la CNAMGS. Il faut que les prestataires soient payés. Et les hôpitaux font partie des prestataires à qui la CNAMGS doit de l'argent. Parce que tant que les hôpitaux ne reçoivent pas l'argent qu'ils doivent recevoir de la CNAMGS, on va continuer à avoir des pharmacies d'hôpitaux complètement vides, où on est obligé de tout prescrire aux patients. Des choses basiques, on prescrit aux patients les compresses, on prescrit aux patients les cathlons. C'est-à-dire, si on doit te poser une perfusion, c'est toi-même qui dois tout acheter. Entre le moment où tu arrives à l'hôpital, tu as besoin du soin, et le moment où les parents doivent d'abord quitter l'hôpital pour aller en ville acheter l'ordonnance qu'on t'a prescrite, le cas du patient est en train de s'aggraver. Et si c'est un cas aigu, ça va se terminer par la MORT du patient. Et ça, c'est pas normal. Et on a des ministres qui viennent se gargariser, qu'ils ont conçu, ils ont sorti des nouveaux centres de santé. Ils ont sorti des saisies. Mais à quoi sert de sortir des centres de santé dans lesquels
La qualité des soins n'existe pas, les soins n'existent pas. Vraiment. À quoi ça sert de venir vous vanter s'il n'y a pas de personnel? Et si ce personnel n'est pas qualifié? Si tous les spécialistes sont concentrés à Libreville? Il y a des spécialités que tu ne verras jamais en province. Hein. Il y a des provinces qui n'ont jamais vu un neurologue. Il y a des provinces qui n'ont jamais vu On un a dit ça tout le temps, que neurologien. non, il ne suffit pas juste de construire des infrastructures. Est-ce que ça va suivre? Ils ne savent même pas à quoi ressemble un psychiatre. Quand même. Il y a des provinces qui ne savent pas à quoi ressemble un réanimateur. Ce sont des infirmiers anesthésistes réanimateurs. L'infirmier devient le réanimateur, alors qu'il est censé être seulement là pour assister ou endormir le patient pour des opérations basiques. Et même là, c'est pas normal qu'un infirmier réanimateur ou anesthésiste soit seul au bloc. Normalement, il doit y avoir le réanimateur qui lance l'opération et l'infirmier est là juste pour assurer la continuité. Pourquoi les médecins refusent d'aller à l'intérieur? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a plus de gens, ne prend plus les gens. Hein? Oh, Batik. Qu'est-ce qui est fait pour motiver les étudiants en médecine à embrasser la spécialité de psychiatrie? Rien. Parce que si tu sais que tu vas aller dans un hôpital à Mélène où tu risques de te faire agréger par des Formation urgente. psychotiques, Quelle information? ça ne te donne pas envie d'embrasser cette spécialité qui est pourtant utile et intéressante. Attends la grande. Oui. Quelle information? Oui, Batik. Bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. À tous. Félix, Oui. je vais venir te voir. Après toi, je vais appeler les autres. Hein. Je pense que il y a des gens qui ne respectent pas les Gabonais, puisque les gens ne comprennent pas que il y a des Gabonais qui souffrent dans leurs bêtises qu'ils font dans les réseaux sociaux à dire que nous sommes xénophobes. Maintenant, on va appeler à ça. Moi, je pense que c'est une solution. Je pense qu'il faut qu'on appelle à la violence. Parce que les étrangers ne nous respectent pas. Parce que les gens... Non, ce sont des gamins, Phoenix, ce sont des gamins. C'est quand même épouvantable que tu partes sur TikTok, on insulte des Gabonais. J'ai dit, insultez Bertie si vous voulez. Insultez-la. Si vous voulez même insulter Bertie et ses parents. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des Gabonais qui souffrent dans le Gabon, qui sont même locataires des Béninois dans ce propre pays? Vous prenez pour qui de prendre tout un panel, vous insultez les gens, tout fait monter les Béninois, les Sénégalais, les Ivoiriens, vous insultez les Gabonais qui, eux, se sont sacrifiés pour vous donner la place chez eux. Ils le font parce que, Phoenix, leurs parents sont à l'aise ici. Je te dis que si les gens là, si les têtes des activistes gabonais appellent à la VIOLENCE, ils vont se calmer. Parce que je pense qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut, tu sais, la bête, c'est comme ça. Il faut l'allumer pour qu'elle comprenne. Mais c'est pas possible. Et qui va dire ça? Moi, je suis pas dedans. Non, moi, je te dis, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mais parce que On prend tes responsabilités, toi seul, pardon. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont encore passé, Patrick? Allez-y sur les panels. Il faut encore les panels. Mais attends. Moi, j'étais le premier à appeler au cas, ils ne comprennent pas. Ils prennent ça pour un jeu. Il faut encore les panels Ils dessus. prennent ça pour un jeu. Je reviens d'un panel tout de suite. Hein? Ouais. Il y a un Camerounais qui t'a insulté jusqu'à dire que les vieilles femmes ménopausées et tout, qui sont là, qui n'arrivent même pas à trouver les fonds de commerce, demandent, mais est-ce que vous croyez que c'est... On insulte un peuple, plus les gens sont là comme ça. Mais oui, sur le panel, le Corollaire. Donc, il a encore un live sur le Gabon. Moi, je suis monté pour leur dire que, mais attends, vous croyez que c'est un jeu? Vous pensez que ce qui se passe, c'est un jeu? Le corollaire, oui, parce que les le corollaire, là, il n'a rien à faire dans sa vie que parler des choses du Gabon. Il a fini avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Un Camerounais t'insulte. Il m'insulte pourquoi? Ok, c'était les divers. On va aller là-bas chez Corollaire. Je vais laver mon petit compte. Il faudrait qu'on le recadre aussi, ce rigolo-là. Les gens du Pentagone, c'est toujours eux là. Mousse. C'est au même club là. Mousse. Oui, Phoenix. Vas-y. Non, mais là, je pense... On va couper le live. Bon, je pense qu'il n'y a même plus besoin du mot de fin.
On a changé complètement de sujet, donc... Non, non, c'était le divers. C'était en train de couper le live. Vas-y. Non, la conclusion Pourquoi tu est as toute fait simple. là? La conclusion est toute simple, hein. Donc, on parlait des 100 jours d'Oligui. Et j'abordais la question de l'emploi parce que c'est une question importante, puisque le président a dit qu'il va donner la dignité aux Gabonaises et aux Gabonais. Donc, s'agissant de l'emploi, on reste sur notre faim. Donc, j'ai suivi le passage du ministre. J'ai été très déçu par sa prestation parce que il n'a pas abordé les questions de fond. Pour conclure, moi, je voudrais juste donner des conseils à notre gouvernement. Je ne sais pas s'ils sont là. Si vous voulez redonner leur dignité aux Gabonais, il faut faire en sorte qu'ils aient du travail et que dans leur travail, ils soient considérés comme des êtres humains. C'est simple. Et cela passe par la lutte contre le secteur informel. C'est la première chose à faire. On ne peut rien faire si on n'a pas assaini le marché du travail. C'est comme quand vous voulez construire une maison, où on vous propose un terrain où il y a des cailloux, il y a des arbres. Avant de construire la maison, il faut d'abord terrasser le terrain, mettre un soubassement et arranger les choses de façon à ce que quand vous allez commencer la construction, tout se passe très bien. Donc le secteur informel est un secteur qui cause, enfin ce que vous appelez le C'est secteur les Kounabélis qui causent ce problème-là. Ils sont tout le temps, excuse-moi Mousse, ils sont tous les jours dans les panels des gens. C'est eux. Les Kounabélis là cherchent quoi? Les gens du Pentagone, celle-là que je vois, c'est la fille du Pentagone, là. Cette petite maudite, là. C'est eux. C'est-à-dire que quand on a la tête est vide, c'est le corps. Si j'ai un conseil à vous donner, Félix, pour faire une parenthèse là-dessus, si j'ai un conseil à vous donner, franchement, vous perdez le temps. Je ne suis pas là-bas pour lui parler de la fête de Bénin encore, ça fait 2 jours, 3 jours. Oui, n'y va même pas. Je ne sais pas pourquoi Baltic, je ne sais pas s'il est toujours là, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il perd son temps, voilà. Vous vous rabaissez pour rien. Laissez-le chauffer. Donc, vraiment, c'est ça. Il faut lutter contre l'informel. Alta parlait de l'inspection du travail, et c'est très important. C'est l'inspection du travail qui doit aller sur le terrain pour inciter les entreprises à se formaliser, à sortir du secteur informel, à se déclarer pour payer les impôts et pour traiter les Gabonais avec dignité. Et pour que l'État gabonais puisse avoir une traçabilité, pour savoir qu'il y a telle entreprise qui exerce au Gabon et qui a employé tant de Gabonais et qui respecte le code du travail. Point. C'est à partir de là qu'on aura un suivi. Et c'est à partir de là que les entrepreneurs gabonais qui veulent de l'aide de l'État pourront bénéficier de cette aide-là. Si vous êtes dans le formel, on sait que vous exercez, donc l'État peut vous aider. L'inspection du travail, ces missions sont connues. Ce sont des missions de conseil, de conciliation et de contrôle. Eux, ils veillent à la... On ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Il a un problème de connexion. La connexion s'est barrée. Le côtier est là. Le côtier en pause. Il est peut-être dans les lives là-bas en train de faire ces choses. Vas-y, donne ton mot de fin. En tout cas, pour le mot de fin, je vais dire que pour nos amis qui font du désordre, quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. C'est-à-dire que vous allez créer des problèmes, vous allez sur des panels de panafricains, je ne sais pas ce que vous cherchez, des panafricains, parce que j'ai dit toujours panafricains en fait. Donc des gens qui n'ont pas de tête, qui sont écervelés, leur propre pays ont des problèmes politiques, mais c'est eux qui se mettent, se présentent comme les soi-disant, même pas conciliateurs, parce que moi j'appelle ça je peux pas dire le mot, mais vraiment c'est eux qui mettent le feu dans le truc, quoi, en fait, en gros. Donc, moi, j'ai pas le temps de gérer ça, en fait. Et c'est toujours ces mêmes personnes. C'est-à-dire que, voilà le vrai problème du pays. On a des personnes qui sont payées, comme les gens du Pentagone, pour foutre du désordre sur la toile. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a payé, on a payé le rat de Beyrouth, 4 millions, pendant qu'eux, ils sont payés des clopinettes pour faire du désordre sur les réseaux. Voilà un problème de Gabon. On dit on doit créer des emplois. Cet argent-là qu'on leur donne pour faire du désordre sur les réseaux, ça pouvait nous servir. Alors que là, ça crée des incidents diplomatiques. On a parlé ici des postes encore, les soi-disant activistes qui n'ont aucun diplôme, parce que c'est eux qui n'ont pas de diplôme, comme celui de le gros sanglier des États-Unis, là, cet hippopotame, là.
qui est venu dire que oh, il vous a proposé je ne sais pas quoi là. C'est des gens comme ça qu'on prend, qu'on va donner des postes qui ne méritent même pas des postes. Donc on a des emplois fictifs, des personnes qui sont à des postes qui ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. L'autre aussi qui se bat avec la mallette des plaintes. Et pas de la plainte, le pygmée de Cameroun. Au lieu d'aller travailler au ministère, tu erres. Maintenant qu'il y a le clash, ça va maintenant clasher. Vous êtes payé pour ça. C'est nous qui devons encore se battre pour le pays pendant que vous créez des choses. L'autre là-bas aussi, celui qui disait que le CON de la mer de Ping, il est aussi directeur là-bas. Quel travail il fait, je ne sais pas. L'autre papa aussi qui n'a plus les dents dans la bouche là. On a maintenant mis chargé d'études là. Le vieux papa là, qui ne se respecte pas, qui est toujours comme un petit ouistiti qui saute à de gauche à droite sur les branches d'arbres. Qui ne se respecte pas. Donc on a tout ça là. C'est-à-dire que c'est un problème. Non, un problème qu'on ne peut pas nommer dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on mette en place des choses pour accompagner les Gabonais et non pour la distraction. Parce que là, nous sommes de la distraction et à chaque fois, ils le font. C'est-à-dire qu'on nous met des phénomènes comme ça pour nous déranger. Pendant qu'on est en train de parler des vrais problèmes, c'est-à-dire la santé des Gabonais. La CNAMGS, on doit donner de l'argent à la CNAMGS. Il n'est pas normal qu'on finance des activités douteuses comme ça alors qu'on doit financer la CNAMGS, donc la santé des Gabonais. La sécurité des Gabonais, parce qu'aujourd'hui, les tortures continuent. Donc, on doit pouvoir former ces gens-là. Ceux qui ne sont plus aussi bons, on doit pouvoir les révoquer, c'est-à-dire les chasser de la police. Ils ne doivent plus rester là, foutre le désordre. Parce qu'aujourd'hui, on a ça. On a les frontières poreuses là, on doit mettre l'argent pour construire les barrières, comme Donald Trump construit les barrières aux États-Unis là. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit avoir dans notre pays. Les projets d'Ali qu'on a volés, parce qu'on parle de construction, ils ont construit quoi? Depuis, ce sont les projets d'Ali et d'Omar qu'on ne fait que récupérer. Oh, Omar avait payé, oh, Ali avait payé, mais ce n'est pas donc ton projet. Tu viens récupérer un projet qui n'est pas le tien et tu t'attribues le projet. Bon, ensuite, on va parler de Line Bagné. On est parti nous mettre des gens là-bas qui sont partis nous donner Line Bagné. Donc, on a gagné quoi depuis les trois premiers mois là? On n'a rien gagné, on a tout perdu. Donc, on parle encore de quoi? De la dette nationale. La dette nationale est galopante parce que là encore, on a plein d'emprunts qu'on est en train de prendre. On a encore quoi? On met les Gabonais à la belle étoile. Donc, les 3 premiers mois, on casse les maisons des gens, on les met à la belle étoile. Donc, on va encourager quoi? La vente du piment, on va encourager la sécurité. Donc, tout ça, ça rentre dans ce cadre. Donc, ça ne va pas. La suspension des bourses pour l'année prochaine, même si c'est pas l'année prochaine, mais ça a été dit maintenant, ça veut dire que on va faire régresser le niveau scolaire des élèves, le niveau intellectuel des élèves, des étudiants gabonais, parce que on ne veut pas investir dans la connaissance vu que on ne veut pas des Gabonais qui soient bien formés et qui soient intellectuels pour comprendre la situation du pays. Le PDG aussi est revenu en force. On avait maintenant, on est quitté de Osiman. Osiman maintenant, ce n'est plus Osiman, c'est maintenant Bâtisseur. Bâtisseur là maintenant se sont fusionnés là-bas avec le PDG. Bâtisseurs nous vivants. Mais ce sont les destructeurs. Donc, bon, vous avez fait toutes vos fusions là. Finalement, c'est le PDG qui a encore pris le dessus. Puisqu'on les a décorés il y a quelques jours là. Les responsables du PDG. Bon, qu'est-ce qui a changé? Les vieux qui volent depuis des années, ils sont toujours là. Il faut chuter, papa, pardon, j'ai trop dit. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, seulement le dernier point que je vais soulever. Vas-y, soulève. Donc, le deux derniers points, parce qu'il y en a deux. Il y a la saisie des biens, parce qu'on a saisi les biens là. De Sylvia, avec les autres, quand on a saisi là, les milliards qu'on a vus là. On a seulement vu qu'un chèque de 7 milliards. Le reste d'argent est où? On a saisi les avions de Sylvia, on a saisi les biens de Sylvia. On n'a jamais venu nous faire le compte rendu pour dire que combien on a saisi, ça donne combien. Tout a disparu dans l'air, ça s'est évaporé. C'est passé où? Il doit nous dire qui a encaissé ça. Les saisies, comme je disais, on a parlé de saisies de biens. Je voulais parler aussi des gens qu'on n'a pas parlé. La société civile. Parce qu'on avait une société civile qui est maintenant devenue une société aux ordres. Donc, eux, maintenant, ils défendent le président, ils ne défendent plus les citoyens. Les gens maintenant grossissent, ils ont maintenant les joues, ils ont les gros, tout maintenant est devenu balèze, comme les pneus Michelin. Parce que l'argent est en train de rentrer. Marc Ona, tu suivais les dossiers là, de biens mal acquis en France, ça en est où? Parce que tout ça, il faut qu'on en parle. Les hôtels privés là qu'on a vendus là, l'argent là est où? C'est passé où? Donc, c'est des sujets réels et ça, on n'en parle pas en fait. Il faudrait vraiment que les Gabonais puissent se poser les bonnes questions. Vous ne pouvez pas rester tous les jours à être comme des bénis, oui, on vous dit quelque chose, oui, allons. Et c'est vous qui êtes toujours dans la précarité, on vous laisse souffrir pour un morceau de pain et 5 000 francs.
Donc, toute vos vies, la vie de vos enfants, c'est dans le pain, 5 000 francs. Il faut vous réveiller. Ayez le discernement. À un moment donné, même si machin, nous a dit que tous les jours, vous prenez à la mendicité, comme on dit quoi, le projet, on distribue quoi? Les sachets les kits sardines avec le machin. C'est ce qu'ils ont fait avec les conteneurs de poissons qu'ils ont envoyés là. Les conteneurs de poissons, même quand les gens sont partis, ils ont dit que c'est pas le bon poisson, c'est pas ce qu'on mange là-bas, ça vient de quel pays? Le poisson, les gens jetaient même ça. Donc, ça dit que vous allez seulement rester comme ça dans la mendicité. Parce que vous ne voulez pas être exigeant pour qu'on puisse soumettre les conditions, mettre au moins 100 000 par, donne-moi une enveloppe de 100 000 par Gabonais pour que vous puissiez avoir une meilleure vie comme au Qatar. Vous voulez seulement que on vous donne un petit 5 000, comme ça tu as dit, tonton, donne-moi, tata, donne-moi, papa Oligui, maman Oligui. Et puis quand tu as appelé maman, elle s'appelle comment? C'est maman? Ah, bref. Ou bien après tu as dit que tu mets l'enfant au monde, tu as dit que non, on va l'appeler Oligui Ngema. Donc toi, tu n'as pas un oncle ou bien un parent dans ta famille que tu peux donner à ton enfant. Ou bien tu vas l'appeler ta fille Zita. Parce que tu n'as rien à faire de ta vie. Oh, Zita Oligui, c'est comme ça qu'on appelle maintenant ton enfant. Oh, j'ai dit que vraiment, de fois, réfléchissez un peu avant de faire les choses. Hein. Pensez un peu à votre avenir. Même l'enfant, vous hypothéquez même son avenir. Ne savez pas que même le nom que tu donnes là, ça a un impact sur la vie de ton enfant. C'est moi ce que j'avais à dire, pardon. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais vraiment, réfléchissez avant de faire les choses. Moi, je sais pourquoi dire. Je dis, hein. Donc, voilà un peu les 100 premiers jours de M. Brice Oligui Nguema à la tête de notre État en tant que président de la République. Vraiment, c'est vraiment de la chimère. OK? Voilà, il n'y a que des scandales, comme je l'ai dit. Rien n'a été fait. Même ceux et celles qui ont vu, qui ont suivi l'émission de 5 heures là, vous avez vu, ils sont montés. Rien n'a été fait pour l'homme gabonais. Rien du tout. On te parle que de projets fictifs qui se passent dans la tête. Voilà, rien du tout. Rien n'a été fait pour l'homme gabonais. Bloquez-moi le commentaire, Ange, là. Tu vas te faire foutre avec ton affaire du Bénin ailleurs. On parle de notre chose du Gabon. Tu viens parler de ton Bénin. Pourquoi? On a le droit de faire ce qu'on veut. C'est quoi avec vous, en fait? Si on demande d'enlever les Béninois au Gabon, on les enlève. Tu vas écrire mon commentaire que non, c'est la faute des Béninois. Vous n'avez pas peur? Quelqu'un te parle de son pays, le Gabon. Tu as vu la photo du Bénin ici? Mais je comprends pas, c'est comme c'est des nuisibles, ce genre de personnes. Ils se battent. On parle du Bénin ici. Oh. Alors que leur pays a beaucoup de problèmes à régler là-bas, ils ne parlent pas de leurs problèmes. Ça ne vous regarde pas, en fait, ce qu'on fait ici. Allez vous occuper des problèmes de votre pays. Elles ont un manque de civisme et de savoir-vivre et d'éducation. Quelqu'un parle du Gabon, tu viens parler sur la faute du Bénin. On a le droit de prendre des décisions comme on veut, quand on veut. C'est notre pays. On n'a pas le droit de recevoir de vous. Incroyable. C'est des nuisibles, ces gens-là. C'est pas possible. Donc, comme j'ai dit tantôt, rien n'a changé dans le quotidien des Gabonais. Même les bases, les priorités, rien n'a été mis durant les 100 jours. Rien du tout. Rien n'a été fait. Donc, à un moment donné, nous avons à la tête de notre État des personnes qui ne vont rien faire pour le Gabon. Ils sont là pour faire la continuité du système Bongo PDG, c'est-à-dire se remplir les poches, vivre la best life et serrer la ceinture pour les Gabonais lambda. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Je dis, hein, mon nom là m'a insulté là-bas, pourquoi? Il m'insulte pourquoi? Qui m'a insulté là-bas? Peut-être que c'est à cause de l'autre timbré là, qui a pratiquement le même truc que toi là, qui s'appelle, tu vois, non, c'est sûrement qu'ils ont confondu, comme ils ne savent pas lire aussi. Tu sais que des fois, le problème de lecture aussi. Moi, je ne m'appelle pas le Sphinx, je m'appelle le Phénix. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que moi, je monte dans les panels, hein, je monte sans mettre mon visage? Est-ce que là, le même, c'est écrit mystère, le Phénix? On me confond pourquoi? Je t'ai dit qu'il y a les lettrismes. Tu penses que ceux-là, quand tu les vois, il faut raisonner là, tu penses qu'ils ont un raisonnement intellectuel. Est-ce qu'on a le même code vocal? Hein? Regardez. Vous n'avez pas le même, mais c'est les ont des problèmes psychologiques. C'est autre chose. C'est la psychiatrie qui leur faut.
Et moi, j'ai vu dans les lives des gens de Bangazangaza, Karala ou qui Habib ou je ne sais pas qui là. Et moi, j'ai vu là-bas un jour. Mais déjà, hein, avant d'aller monter là-bas, même, ils ne peuvent pas d'abord regarder même que le monsieur il fait quoi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Tous les jours, il est en direct, il est panafricain. Bon, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Vous n'avez même pas son CV. Bon, l'autre qui voulait même discuter. Ils ont des trucs en Côte d'Ivoire, ils ont les élections, pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est ça? Il fait monter les gens apparemment sur le panel pour qu'on insulte les Gabonais. Est-ce que c'est normal? C'est que je te dis que quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre, c'est ça? Les gens ont des problèmes, hein? Il n'a rien à faire de ces journées, donc il faut qu'il gagne l'argent avec ces personnes-là qui montrent, qui ne réfléchissent pas. Là, c'est pas gagner de l'argent, c'est attiser la haine, en fait. Tu peux pas oui, je sais, mais live pour parler de ceux qui ne te regardent pas. Hein? Vu que les concernés ne font pas de live. Toi, tu vas faire là pour parler de quoi? Tu prends la photo de l'Oligui, tu prends la photo de M. Talon, tu mets ça. C'est pour faire quoi? Prends la photo d'Alassane Dramane Ouattara, tu mets ça avec l'opposant de ton pays pour parler un peu de ça? Non, il ne peut pas. Et je vois les autres pays qui vont faire ça. Le panel en train de, je ne sais pas. Mais c'est parce que même aussi ils sont comme lui, parce que s'ils n'étaient pas comme lui, s'ils n'ont pas de ils sont comme ils n'ont pas de tête, qu'est-ce que tu peux attendre? C'est un aveugle qui a conduit un autre aveugle. Ils vont aller au droit dans le mur. c'est des totos. C'est incroyable, hein? Non. On dit qu'il y a quelque chose derrière cette affaire du truc là. Le problème, c'est que ces personnes-là sont têtues. Ils savent très bien que le pays, c'est le nôtre. Mais ils veulent nous imposer leur loi. Vous ne pouvez pas nous imposer votre loi chez nous. Nous sommes un pays souverain. Donc, ils peuvent aller crier sur les panels. Je sais pas pourquoi ils vont discuter avec eux. Nous sommes un État souverain. Donc, même si vous allez crier tant que vous voulez là. On a décidé que ce sera comme ça, c'est notre pays. Vous ne pourrez rien échanger. Et si vous continuez même, on va maintenant faire des lives seulement pour taper sur les guides pour qu'ils vous règlent vos comptes. Et ça sera directement parce que vous nous provoquez, c'est lui qu'on va maintenant attaquer. Comme ça, au moins, lui va vous régler aussi vos comptes. Parce qu'on est fatigué de vous. C'est incroyable, en fait. Non. Un Camerounais monte sur le panier, il insulte le Gabon. Avec tous les problèmes qu'ils ont au Cameroun, il ne s'occupe pas de ça. Il y a l'autre qui est monté ici la dernière fois, qui a lavé les Camerounais lui-même ici, un Camerounais. Occupez-vous de vos problèmes. Chaque pays africain a des problèmes. Pourquoi le Gabon vous intéresse tant? Si on prend des décisions chez nous, ça n'engage que nous. Par contre, vous conformez par rapport à ce qu'on prend comme décision. Vous n'avez pas le droit de nous imposer ou de dire que ce qu'on fait n'est pas bien. Et vous reconnaissez qu'on est africain quand ça vous arrange. Quand nous, on a nos problèmes internes, où on veut que les choses aillent bien, vous ne venez pas nous aider. Je ne comprends pas. Au Pakistan, toi qui est bloqué, bon voyage. Allez. Tu viens dire laisse ça, tu as dit ça à ton père et ta mère. C'est notre pays et tu viens dire laisse ça. Le Gabon doit aux gens, je ne sais pas. Même les énergumènes parlent du Gabon comme ça. Des gens qui ne mangent même pas trois fois par jour. La sœur qui prend au Gabon, après il part. Il va insulter le Gabon. Le Gabon prend ses décisions. Oh, ils sont contre. Il y a la Tanzanie qui a pris la décision la dernière fois. Pourquoi vous ne parlez pas de la Tanzanie? Mais même ils ont choisi, ils ont chassé un Rwandais là-bas. Pourquoi ils ne parlent pas du Rwandais qu'ils ont chassé là? Non, je ne parle pas de ça là. Je parle en général des Africains qui se mettent au du Gabon. Je ne parle pas du Bénin. Mais même là-bas, même en face de chez nous. Je ne parle pas du Bénin. Je parle des Africains. Mais là, c'est maintenant un acharnement sur le Gabon. Je ne parle pas du Bénin, moi. Je parle en général. Pourquoi ils ne parlent pas de la Tanzanie? Vraiment. La Tanzanie a pris des décisions, non? Mais oui. Pourquoi vous ne parlez pas de la Tanzanie? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Il y a aussi un pays, là, c'est la Namibie, oui, qui a combien de kilomètres carrés et qui a moins qu'on appelle, moins d'habitants. Mais allez-y là-bas, vivre là-bas. Si le Gabon dit aujourd'hui qu'il ne veut plus de vous, c'est quoi? C'est parce que c'est nous qui avons accepté leur désordre, leur départ. Maintenant, il faut qu'on règle ça. Ça va être réglé leur problème, un jour ou l'autre. Qu'ils ne s'en fassent pas. Parce que vraiment, c'est fatigant. Puis, allons dans le live avec nos comptes trucs. Allons sur Carolite aussi, c'est Carolite. Allons là. On va demander à Carolite, c'est que le Gabon lui doit. Je demande que tu n'as pas de problème à faire à régler dans ta famille ou bien dans ton pays. De prendre la photo du président et mettre ça là. Allons là-bas. À tout à l'heure. Je vais avec mon troisième compte. Ok, moi je vais prendre l'autre. Oui, à de suite.